le prince Harry a reçu des conseils directs de son grand-père, le prince Philippe, avant de se rendre en Afghanistan. Harry, 37 ans, partageait un lien étroit avec son défunt grand-père le duc d'Édimbourg, décédé il y a près d'un an. Les deux hommes ont également fièrement servi dans l'armée. Philippe a servi dans la Royal Navy dans sa jeunesse et a entrepris son service en Méditerranée et dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a également été mentionné dans les dépêches pour son service lors de la bataille du Cap Matapan, au cours de laquelle il a piloté les projecteurs de son cuirassé. Le duc a ensuite reçu des rôles honorifiques avec la flotte et les Royal Marines. Alors que son petit-fils Harry a servi dans l'armée pendant 10 ans, s'élevant au grade de capitaine. Au cours de sa carrière militaire, le duc de Sussex, 37 ans, a effectué 2 tournées en Afghanistan. Avant de partir pour le pays déchiré par la guerre, Harry a un jour partagé les conseils directs que son grand-père lui a donnés concernant le service actif. Il a dit que le regretté Philippe était très factuel lors de leur conversation avant son départ. Dans le documentaire Prince Philippe, The Royal Family Remembers, Harry se souvient que son grand-père lui a simplement dit « Assurez-vous de revenir vivant ». Harry a déclaré au documentaire, en partant pour l'Afghanistan, il était très réaliste et a juste dit « Assurez-vous de revenir vivant ». Puis, quand je suis revenu, il n'y avait pas de discussion approfondie, mais plutôt un cas de « Eh bien, tu as réussi ». Comment c'était? Si est comme ça qu'il était. Il était très à l'écoute, il a en quelque sorte préparé le terrain pour que vous puissiez partager autant que vous vouliez partager, mais il ne sonderait jamais. Depuis qu'il a quitté ses fonctions royales et s'est installé en Amérique en 2020, le prince Harry n'est revenu au Royaume-Uni qu'à 2 reprises et jamais avec sa famille. L'année dernière, le duc de Sussex est retourné en Grande-Bretagne pour assister aux funérailles du défunt duc d'Édimbourg en avril. Les funérailles de son grand-père ont été limitées à la famille proche et aux amis en raison des restrictions de Covid en vigueur à l'époque. Seulement 30 invités ont assisté à la sombre occasion. Après les funérailles du duc d'Édimbourg, Harry serait retourné à Frogmore Cottage, la propriété que lui et sa femme Meghan ont reçue de la reine après leur mariage en 2018. Cela était conforme aux règles de Covid en vigueur à l'époque, qui stipulaient que les personnes voyageant au Royaume-Uni devaient s'isoler pendant 10 jours. Il est entendu qu'il a été autorisé à assister aux funérailles pour des raisons de compassion, mais les règles stipulaient qu'il devait rester isolé à tout autre moment. Cependant, le duc de Sussex n'est pas retourné au Royaume-Uni pour assister au service commémoratif de Philippe la semaine dernière. Seulement 30 invités ont assisté à la sombre occasion. Après les funérailles du duc d'Édimbourg, Harry serait retourné à Frogmore Cottage, la propriété que lui et sa femme Meghan ont reçue de la reine après leur mariage en 2018. Cela était conforme aux règles de Covid en vigueur à l'époque, qui stipulaient que les personnes voyageant au Royaume-Uni devaient s'isoler pendant 10 jours. Il est entendu qu'il a été autorisé à assister aux funérailles pour des raisons de compassion, mais les règles stipulaient qu'il devait rester isolé à tout autre moment. Cependant, le duc de Sussex n'est pas retourné au Royaume-Uni pour assister au service commémoratif de Philippe la semaine dernière. Les Sussex ont reçu une protection policière financée par les contribuables lorsqu'ils travaillaient dans la famille royale, mais l'ont perdu lorsqu'ils ont reculé en mars 2020. Le représentant juridique de Harry affirme que l'équipe de sécurité privée des Sussex ne peut pas égaler le niveau de sécurité que les agents de Scotland Yard fourniraient. Le porte-parole a ajouté, « Le Royaume-Uni sera toujours la maison du prince Harry et un pays dans lequel il veut que sa femme et ses enfants soient en sécurité. » Avec le manque de protection policière,
le risque personnel est trop grand.